chapelle Notre-Dame de Béziers, un petit historique qui remonte il y a bien longtemps, des siècles et des siècles, il y a après plus de 500 ans. Il faut bien dire qu'ici à Béziers, au XIVe siècle, c'est un territoire entièrement baroque. Et alors, on suppose qu'à l'époque, il y avait déjà une petite chapelle, qui avait déjà une léproserie, puisque les gens de la ville, pour les expédier à l'extérieur, dans des zones isolées, donc les lépreux les isolaient. On suppose qu'à cette époque-là, ça se passait comme ça. Mais il est arrivé un événement, c'est-à-dire qu'en 1482, c'était déjà en 1456, Louis de Bourbon est arrivé donc au pouvoir à Liège comme préfet, et en 1482, il a écrit ce qu'on appelle une ordonnance d'indulgence. C'est-à-dire les territoires ici étaient envahis, il y avait des combats, les édifices étaient détruits et il fallait reconstruire. Alors, Louis de Bourbon donc, a élaboré ce qu'on appelle donc une ordonnance d'indulgence. Ça veut dire quoi, une ordonnance d'indulgence? C'est-à-dire qu'il offrait une rémission, qu'il offrait une indulgence pendant une certaine période aux personnes qui intervenaient pour la reconstruction donc, des chapelles et édifices. De 1482, on est certain d'une chose, c'est qu'il existe à Béziers une petite chapelle. Alors, il y a une chose étonnante, c'est que quand vous passez dans la rue, ici derrière, vous voyez que l'église de Béziers, elle est tout à fait... Là-bas derrière, et on y a imposé une série de plaques de remerciements. Voilà en ce qui concerne donc les sépultures. Maintenant, lorsqu'on a construit l'église de 1726, voici les limites de cette église. Comme vous avez pu voir les traits à l'intérieur, donc ceci, ça s'appelle du gréouillet. Donc c'est le matériau de construction de l'époque. Et ensuite l'agrandissement donc en briques de 1850. En 1850, on a donné une entrée, on a fait une entrée supplémentaire à l'église. Que voilà. Donc ici, c'était une entrée là. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Bon, nous allons de l'autre côté. En plus, ça ne va pas tout le cimetière, mais on va visiter seulement une seule sépulture. Parce que
je vais encore dire, tout est travé. Regardez, voilà, le bel exemple. Hein. Le coin de l'église, on pourrait penser qu'il est complètement travé. En réalité, c'est la rue qui est travée. Ce n'est pas l'église. C'est le village qui est travé. Comment c'est pas l'église. Hein. Le mur de cimetière arrivait jusqu'ici. J'attends. Donc, de nouveau, les limites de l'église de 1726, de leur première église, Ça se remarque, hein. reconstruction, parce qu'il n'y avait que 4 travées. 1, 2, 3, 4. La 5e travée a été ajoutée. Voilà. Et alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Est-ce que vous pensez oui, justement, bravo, mais justement, le plus grand bienfaiteur de l'Église s'appelle Étienne. Et celui-là, c'était le bailleur. Enfin, j'entre un mot que je ne devrais pas expliquer. Je vais dire bailleur de fonds, je ne devrais pas dire bailleur de fonds, mais c'était le bienfaiteur de l'Église. C'est pas Étienne qui habitait rue Promis, c'est à l'entrée de la rue Promis. Je sais pas où il habitait. Ah ben, Étienne, le bienfaiteur de l'église, était habité quand vous montez sur Queue du Bois. La grosse maison à droite. Ça c'était. J'ai toujours. Non, ça c'était chez Wathieu, ça appartenait aux 4 gens de Queue du Bois, mais après il y avait une ferme. Chez Saint-Remy. Ah oui, Chez Saint-Remy. Ben, chez Saint-Remy, c'est là qu'habitaient les Étienne, de père en fils. Donc c'était c'était la maison communale pendant 70 ans. Donc, c'est la maison communale de Bel-Air depuis 1800, je vais donner les dates, hein, 1825 jusqu'à pas 70, jusqu'à 1860. Et en 1860, la maison communale de Bel-Air est allée chez Leclerc. Leclerc, sur la grande route au coin de la rue Allu. Donc c'était la maison communale, avant d'aller en 1880 à la maison communale d'aujourd'hui. Avec l'école, et l'école se trouvait également donc chez Leclerc, au coin de la rue Allu. Ben voilà.